Sergi, #1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos et à lâcher un commentaire. C'est super important. Allez, c'est parti. Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Nous allons découvrir ensemble la figurine Marvel Legends Infinity Saga, Odin du film Thor. Allez, c'est parti. Odin, roi d'Asgard, protecteur des 9 royaumes et père de Thor, a appris la valeur de la paix au fil des siècles. Odin, personnage de fiction apparaissant dans Thor, alias Odin Borsol, sa véritable identité, le père de toutes choses. Alfor, Wotan, Wodon, Wulf, Léran, Orin, Atumré, Infinité, Pharma, Anga, Apta, Arbard, Nakeneuil, Sigtyr, Perval, Wad, Woda, Waidaout, Vegtam, le vagabond, le borgne, le dieu corbeau, fut tous ces surnoms au fil des âges. Odin est né sur le continent d'Asgard. Il est originaire d'Asgard. Il est masculin, asgardien. Ses cheveux sont blancs et étaient autrefois blonds. Ses yeux sont bleus. Il est monarque d'Asgard, Asgardia, dieu du ciel, de la sagesse et des guerriers. Il est borgne, il a sacrifié son œil droit à Mimir. Expert au combat, armé et non armé. Son arme favorite est Gungnir, sa lance enchantée. Il possède une force et résistance surhumaine et des pouvoirs divins qu'il appelle la Odin Force. Il vit à la cité d'Asgardia, autrefois Asgard, sur le continent homonyme. Il mesure 2,5 mètres pour 294 kilos. Sa famille est nombreuse. L'on peut citer Buri, Kiwaz, grand-père paternel, Boltorn, grand-mère maternelle, Bor, le père, Bestia, la mère, Mimir Burilson, l'oncle paternel, Njord, oncle paternel, Kulburson, le serpent, en frère, Vili, frère, Vi, frère, Frigga, Freyja, épouse, Balder, Hermod, Thor, Tyr, Vidar en fils, Alfrid, Angela en fille, Loki Leifeisson, fils adoptif, Sigyn, Brun, frère, beau-père, Gullveig, belle-sœur, Odeur, neveu, Skadi, nièce, et encore d'autres parents à différents degrés. Il est membre du grand aéropage des Asgardiens. Ses ennemis les plus connus sont Surtur, Seth et Laufey. Il a été créé par Stan Lee, Jack Kirby et Larry Lieber, interprété par Anthony Hopkins dans les films Thor, Thor le monde des ténèbres et Thor Ragnarok. Sa première apparition fut dans Journey into Mystery, volume 1, 85, en octobre 1962. Et en France, Eclipso numéro 15 en août 1971 avec Avengers, volume 1, numéro 1. Journée into Mystery 85 a été publié dans Eclipso numéro 17 en décembre 1971. Il a été édité par Marvel Comics. Odin est une divinité et un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par l'éditeur Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery volume
numéro 85 en octobre 1962. Le personnage s'inspire du dieu scandinave Odin de la mythologie nordique. Odin est le père de Thor et de Loki, ce dernier en réalité ayant été adopté. Odin est souvent surnommé le père de toutes choses et devient le roi des dieux d'Asgard à la mort de son père Bor. Il apparaît notamment dans les aventures de son fils Thor. Ses origines. Odin est le fruit de l'union entre un des premiers Asgardiens, Bor, et une géante de glace, Bestla. Le couple a eu 2 autres fils, Vili et Vi. Il prétend alors à l'origine de la race humaine parce qu'il trouvait que le monde était trop vide. Mais son père n'était pas de son avis et créant toutes sortes de fléaux pour détruire l'humanité. Lors d'une attaque par les géants de glace, Bor fut piégé et transformé en neige par un Loki adulte venant du futur. Odin et ses 2 frères prirent alors la tête d'Asgard. Ils affrontèrent plus tard le démon Surtur et Vili et Vi n'y s'y verpurent pas, donnant avant de mourir leur force à Odin, ce qui amplifia ses pouvoirs et fut à l'origine de l'Odin Force. Plus tard, le seul roi d'Asgard emprisonna Surtur au centre de la Terre après s'être allié aux trolls. Odin tomba amoureux de la déesse de la Terre, Gaïa, et voulut un fils avec elle qui soit aussi puissant sur Asgard que sur Terre. Il construisit une grotte en Norvège pour qu'elle donne naissance au futur dieu du tonnerre, Thor. Il emmena Thor avec lui à Asgard et sa femme Frigga l'éleva comme son fils. Tout ce temps, Odin fut assailli par l'esprit de son père, Bor, pour qu'il le sauve de sa transformation en neige, ce que refusait de faire Odin qui voulait le trône pour lui. Il s'agissait en fait de Loki qui se faisait passer pour Bor et dit finalement à Odin que s'il adopte le fils d'un roi déchu et l'élève comme son fils, il le laissera enfin tranquille. Plus tard, Odin tue le roi des géants de glace au combat et tient sa promesse en adoptant son fils orphelin, Loki, n'étant alors pas conscient qu'il sera à l'origine de sa chute. Odin est aussi le père de Balder qui eut avec Frigga, qui est donc le demi-frère de Thor. Comme tous les Asgardiens, le corps d'Odin est doté d'une musculature et d'un squelette beaucoup plus dense que ceux des humains. Il est plus fort que la moyenne des Asgardiens, pouvant soulever ou exercer une pression équivalente à environ 60 tonnes au lieu des 30 habituels. Il est possible qu'il ait été encore plus fort dans sa jeunesse. Par ailleurs, il possède, comme les autres Asgardiens, une espérance de vie extrêmement longue, bien qu'il ne soit pas immortel comme les Olympiens, et vieillit extrêmement lentement, bien qu'il soit désormais physiquement âgé. Ayant maintenant des cheveux blancs, il est toujours robuste, ce qui indique qu'il a déjà vécu de nombreux millénaires. Comme les autres membres de sa race, il est immunisé aux maladies terrestres et peut résister à la plupart des blessures. Son métabolisme lui donne une endurance largement supérieure à celle des humains dans toutes les activités physiques. Il possède de très vastes connaissances sur les savoirs anciens et mystiques, ce qui lui permet de faire preuve d'une grande sagesse. Selon les légendes, il serait l'inventeur de l'alphabet runique des anciens Scandinaves. C'est un excellent combattant à main nue, ayant dans son domaine des milliers d'années d'expérience, bien qu'il se repose moins sur cette capacité que durant sa jeunesse. C'est aussi un excellent stratège et un maître tacticien capable notamment d'élaborer des plans sur de très longues périodes et de les mêler les uns avec les autres, comme se préparer pendant 1 millier d'années au retour des Célestes ou imaginer d'engendrer un fils issu de la Terre pour contrer ceux qui siègent dans l'ombre. Il a ainsi réussi plus d'une fois à éviter Ragnarok à son peuple. Au combat, il manie principalement sa lance fourchue nommée Gungnir, la lance du ciel, forgée dans le métal mystique Uru, propre à la dimension d'Asgard. L'origine exacte de sa lance est inconnue, cependant si on tient compte de la fabrication de nombreux objets magiques des Asgardiens par les nains forgerons Brok et Eitri,
on peut en déduire que les deux frères sont aussi les forgerons de Gungnir. Odin a enchanté Gungnir pour provoquer le retour de celle-ci dans sa main quand il la lance. Enchantement similaire à celui de Mjolnir, le marteau de Thor. De plus, Gungnir ne manque jamais sa cible. Odin maîtrise la force d'Odin, l'Odin Force, une très grande source d'énergie d'une nature inconnue qui lui permet notamment d'augmenter sa force ou son endurance physique, accroître sa taille, léviter dans les airs, enchanter des êtres vivants ou des objets, transporter une race entière dans une autre dimension, projeter ses ennemis dans l'espace profond d'une simple pensée, ériger des champs de force impénétrables, projeter des décharges d'énergie, des illusions, manipuler la matière, communiquer télépathiquement avec les autres et contrôler les éclairs. Il peut aussi créer des ouvertures entre les dimensions d'un simple geste et projeter une image en 3 dimensions de lui-même, visible et audible uniquement pour ceux qu'il a choisis à travers l'espace et même les dimensions. Il peut contrôler la force vitale de tous les Asgardiens, ce qui renforce le récit de l'œil d'Odin, faisant de lui le recréateur de son peuple, et peut absorber leur énergie vitale en lui à volonté. Les enchantements d'Odin, comme ceux placés sur le marteau de Thor ou sur sa propre lance, restent permanents jusqu'à ce qu'il les retire ou qu'ils soient annulés par un enchantement supérieur. Dans certains cas, il a été capable de restaurer la vie d'un Asgardien dont l'énergie vitale était vacillante. Cependant, il ne peut pas ressusciter un Asgardien mort une fois que son esprit est arrivé dans le domaine de Hela, la déesse de la mort. Grâce à l'Odin Force, Odin est capable de tenir tête à des êtres aussi puissants que le Surfeur d'Argent, Thanos ou Mephisto, face auxquels il a été capable de dérober une âme. Cependant, Odin n'est pas omniscient, il ne peut pas créer la vie à partir de rien, ni voyager à travers le temps sans aide, lire les pensées, se téléporter lui-même sauf entre les dimensions ou déplacer des mondes entiers. Quoi qu'il en soit, il est probablement l'un des dieux des panthéons terrestres les plus puissants encore à ce jour, et toujours actif à l'époque contemporaine. Quand il est obligé de renouveler son énergie divine, Odin doit se plonger dans un long sommeil d'environ 1 semaine à peu près, une fois par année terrestre. S'il n'arrive pas à plonger dans le sommeil d'Odin, ou s'il est éveillé avant son terme. La suite dans la partie 2 de cette vidéo. Je me permets de vous inviter à nouveau sur mes différents réseaux sociaux, Sergi 11246 pour Instagram et Sergi Garcia pour Facebook. Vous êtes déjà nombreux à me suivre sur ces différents réseaux sociaux où je partage énormément de choses. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. J'invite également mes abonnés et sur les réseaux sociaux à venir nous rejoindre sur YouTube. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Sergi 11246 et Facebook, Sergi Garcia. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!